Vous êtes francophone, vous êtes passionné par la Chine, alors surtout ne manquez pas notre cours de chinois au quotidien. 用你的母语学汉语，每日汉语。Bonjour tout le monde, 大家好, bienvenue dans notre cours de chinois au quotidien. Je suis Xiaotai. Tatiarao, bonjour, Yves au micro. La dernière fois, nous avons appris quelques expressions pratiques concernant Internet. On va les réviser ensemble. Avec plaisir. Alors on passe en revue ce qu'on a appris la dernière fois. Nar you wangba. Na, yo, wangba, où y a-t-il un café Internet? Ni you ziji de boke ma? Ni yo zeci de boke ma? As-tu ton propre blog? Ni de youxiang dizhi shi shenme? Ni de youxiang dizhi shi shenme? Quelle est ton adresse email? Wo wangji mima le. Wo wangji mima le. J'ai oublié le mot de passe. Et on va tout de suite écouter les dialogues de la dernière fois avant de passer à la leçon d'aujourd'hui. 对话一：哪儿有网吧？我们学校东南角就有一个。对话二：你有自己的博客吗？当然了，我的博客点击率还挺高的。对话三：你的邮箱地址是什么？ Chinese@crifm.com。对话四：哎呀，我忘记密码了。没关系，再试一次。 C'était une brève revue des phrases clés de la dernière leçon. Maintenant, on va passer à celle d'aujourd'hui dont le sujet concerne le niveau de chinois. Tout de suite, les phrases clés. 我的汉语不好，我的汉语不好, mon chinois n'est pas bon. 我听不懂。我听不懂, je ne comprends pas. 什么时候开学？什么时候开学? Quand commencent les cours? 一个学期的学费是多少？一个学期的学费是多少? À combien se montent les frais de scolarité pour un semestre? Xiaotai, comment dire mon chinois n'est pas bon? 我的汉语不好。我的汉语不好。我的我的汉语 chinois 汉语不好ne pas être bon. 不好。我的汉语不好。我的汉语不好. Mon chinois n'est pas bon. Ah, ça c'est de la modestie. Dialogue 1. 对话一：您以前学过汉语吗？学过一点儿，我的汉语不好。你说的挺好的。 Voilà, dans le dialogue 1, on a parlé du niveau de chinois. 你以前学过汉语吗？你以前学过汉语吗? Avez-vous appris le chinois auparavant? Nin, c'est la forme de politesse pour vous. 以前 avant, 学 étudier, go la forme du passé qui se met juste après le verbe, hanu le chinois et ma la forme interrogative. 学过一点儿，我的汉语不好。学过一点儿，我的汉语不好。Un peu, mais mon chinois n'est pas très bon. 学过, on répète le verbe. Étudier, j'ai étudié, il y a un peu. 我 je, de hanu la forme possessive qui veut dire mon chinois. 不好 n'est pas très bon. 您说的挺好的。 Nin shuo de ting hao de, vous parlez bien le chinois. Nin, vous, shuo, parlez. De, introduit l'adjectif après le verbe. Ting, ting hao, très bien. Bon, Xiaotai, si je ne comprends pas ce que les gens disent, je peux le dire comment? 我听不懂 ce qui signifie je ne comprends pas. 我听不懂。我 je 我 听 écouter 听 不 ne pas 不懂 comprendre 懂。我听不懂 je ne comprends pas. 我听不懂。 Dialogue 2. 对话二：我听不懂。您会说英语吗？对不起，我不会说英语。 Dans ce dialogue 2, on a changé de sujet. Au lieu de parler du chinois, on a parlé d'anglais. 我听不懂。您会说英语吗？我听不懂。您会说英语吗? Je ne comprends pas. Parlez-vous anglais? Nin, forme politesse toujours pour vous. Hui, savoir, connaître. Shuo, parler. Ingu, anglais. Et ma, la forme interrogative. 对不起，我不会说英语。对不起，我不会说英语。对不起, c'est une formule toute faite pour dire désolé. 我不会, je ne sais pas. Shuo, parler. Et Ingu, anglais. Xiaotai, bien que je ne comprenne pas ce qu'il dit, je voudrais savoir la réponse de la question clé. Quand commencent les cours? Tu peux me dire comment poser cette question en chinois? Pas de problème. Tu peux demander ainsi 什么时候开学 Quand commencent les cours?
什么时候开学？什么过什么时候动时候开学 la rentrée, donc quand commencent les cours. 开学？什么时候开学什么时候开学？ Quand commencent les cours? Dialogue 3. 对话3，什么时候开学？ 9月1号， C'était le dialogue 3. 什么时候开学什么时候开学？ Quand commencent les cours? 什么时候 quand? 开学 la rentrée ou commencer les cours? 9月1号9月1号, le 1er septembre. Donc on voit qu'ici on met le mois en premier et le jour en deuxième. Et enfin, je voudrais poser une question sur le coût des études. Quel est le montant des frais d'études semestriels? Tu peux demander comme ça. 一个学期的学费是多少 Ce qui signifie à combien se montent les frais de scolarité pour un semestre. 一个学期的学费是多少？一个学期的 d'un semestre. 一个学期的学费 les frais d'études. 学费是 être. 是多少 combien. 多少？一个学期的学费是多少一个学期的学费是多少？ À combien se montent les frais de scolarité pour un semestre? Dialogue 4. 对话4，一个学期的学费是多少？一个学期1万， Voilà, dans le dialogue 4, il a été question des frais de scolarité. 一个学期的学费是多少一个学期的学费是多少？ À combien se montent les frais de scolarité pour un semestre? 一个学期 un semestre, de 学费 les frais de scolarité, 是 être 多少 combien? 一个学期1万一个学期1万 10 000 yuan pour un semestre. On voit qu'ici, la construction de la phrase est inversée par rapport au français. Et maintenant, nous allons réviser ensemble les phrases clés d'aujourd'hui. Tu veux? Très bien. La première phrase, 我的汉语不好我的汉语不好 Mon chinois n'est pas très bon. 我听不懂我听不懂 Je ne comprends pas. 什么时候开学什么时候开学 Quand commencent les cours? 一个学期的学费是多少一个学期的学费是多少 À combien se montent les frais de scolarité pour un semestre? Et maintenant, nous allons écouter les dialogues d'aujourd'hui intégralement. 您以前学过汉语吗？学过一点儿，我的汉语不好。你说的挺好的，我听不懂。您会说英语吗？对不起，我不会说英语。什么时候开学9月1号，一个学期的学费是多少？一个学期1万。 Bon, c'est fini pour les dialogues d'aujourd'hui. Nous espérons que tout le monde les a bien compris. Maintenant, passons à notre rubrique ABC de la culture chinoise et c'est Xiao Tai qui va vous la présenter. Volontiers. Des établissements d'enseignement supérieur ont en général des devises qui présentent l'histoire et l'originalité culturelle de ces grandes écoles. Par exemple, la devise de l'université de Beida, patriotisme, progrès, démocratie et science, incarne l'histoire de Beida dont les étudiants ont lutté pour la liberté. Les devises d'un grand nombre d'universités proviennent de chefs-d'œuvre classiques chinois et contiennent donc un profond sens culturel. Celle de l'université de Tsinghua poursuivre des efforts incessants afin de progresser, accorder de l'importance à la morale, vient d'un livre classique des Zhou, le livre des mutations, qualifié de quintessence de l'intelligence de la nation chinoise. Tandis que la devise de l'université de Fudan, apprendre toujours pour chercher la vérité et poser des questions quand on examine des faits, provient du classique Les Entretiens du Confucius, qui rapporte les propos qu'auraient tenus Confucius et ses disciples. Merci beaucoup Xiao Tai pour toutes ces explications et nous allons terminer notre cours ici pour aujourd'hui. Avant que le cours ne se termine, je vous invite à faire un petit test. Comment dit-on quand commenceront les cours? Et si vous avez la réponse, envoyez-nous par email à l'adresse suivante crifra@cri.com.cn. Et si vous avez besoin davantage de renseignements, veuillez consulter le site internet de CRI en français à french.cri.cn. À bientôt. À bientôt, 再见.